thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tous. Et nous nous retrouvons encore pour notre culte, encore en ce dimanche particulier et merveilleux, parce que la Bible nous dit c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Et j'espère que tu es dans la joie en ce matin. Donc je me présente, c'est parce que ça fait un moment qu'on s'est vu. Je suis Tata Rose. Pour ceux qui nous suivent depuis un bon moment, je suis Tata Rose. Et pour ceux qui nous rejoignent récemment sur notre chaîne, je me présente Tata Rose. Et nous sommes avec tonton Richard. Coucou les enfants. J'espère que vous allez bien. Et encore en ce matin, est-ce que tu peux te lever? Nous allons louer le Seigneur, nous allons adorer le Seigneur. Mais avant toute chose, comme nous recommande la Bible, tu vas simplement fermer les yeux et nous allons encore recommander ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Jésus, merci pour ta présence. Merci de nous avoir encore réveillés en ce matin. Seigneur, nous sommes là pour toi. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la journée que tu as faite. Et qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Seigneur, partout là où nous nous trouvons, Seigneur, connectés, je prie véritablement que la joie du Seigneur nous envahisse au nom de Jésus. Et que véritablement encore à la fin de ce culte, que chacun sorte de là encore renouvelé et béni par toi. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Donc, tonton Richard va nous conduire dans un moment ensemble. Nous allons louer le Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Alors, mets-toi debout. Amen. On va déclarer ce chant qui dit: le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Encore une fois. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Dernière fois. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Et chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Alléluia. Alléluia. On peut déclarer que j'ai la vie de Dieu en moi. Amen. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Encore une fois, Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi.
J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu. On va dire tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as sa vie, sa nature et sa capacité. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu vas répéter après moi. Oui, j'ai sa nature. J'ai sa nature. Oui, j'ai sa nature. Oui, j'ai sa nature. Oui, j'ai ses capacités. Oui, j'ai ses capacités. Oui, j'ai ses capacités. Oui, j'ai ses capacités. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et ses capacités. J'ai la vie de Dieu en moi. Amen. Nous avons les capacités de Jésus. Ah. Nous avons les capacités de Jésus. Nous avons sa vie. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ allait de lieu en lieu et faisait du bien. Alors nous avons aussi cette capacité en nous d'aller de lieu en lieu et de faire du bien. Ah, cela ne dépend pas de l'âge. Cela ne dépend pas de ton âge, mais dépend simplement de ta foi. Est-ce que tu crois en ce que la Bible dit? Et la Bible dit quelque chose de merveilleux, que Jésus t'aime. Jésus t'aime vraiment. Nous ne disons pas juste cela pour te faire plaisir, mais c'est vrai. Et nous allons faire ce chant encore. Et j'aimerais que tu puisses vraiment le réaliser là dans ton cœur, que Jésus véritablement t'aime. Tous les enfants sont à lui. Ils sont petits, mais lui est. On reprend Jésus même, je le sais, car dans la Bible c'est écrit, tous les enfants sont à lui, ils sont petits, mais lui est. Encore une fois, Jésus m'aime, je le crois. Dans la Bible, c'est écrit, tous les enfants sont à lui, même s'ils sont petits, mais lui est grand. Oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, crois-le de tout ton cœur. Oui, Jésus m'aime, la Bible nous le dit. Oui, Jésus t'aime, oui, Jésus t'aime, il t'aime tellement. Oui, Jésus t'aime, oui, Jésus t'aime, la Bible me le dit. Jésus mort et crucifié pour que je sois à ses côtés. Il a lavé mes péchés et m'invite à m'approcher. Est-ce que tu crois cela? Oui, Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. Et tu peux t'approcher, oui, Jésus t'aime. C'est ce que la Bible te dit. Oh, Jésus est mort et Jésus mort et ressuscité. Oh, pour que tu sois à ses côtés. Il a lavé tes péchés
pourquoi nous nous approchons encore en ce matin. Seigneur, parce que tu as lavé nos péchés, Seigneur. Seigneur, tu as lavé nos péchés, Seigneur. Seigneur, c'était à cause de ces péchés-là qu'il y avait une distance entre toi et nous. Mais Seigneur, tu es mort. Seigneur, bien plus tu es ressuscité, Seigneur. Seigneur, et tu m'as lavé, Seigneur, pour que je puisse m'approcher. Pour que je puisse m'approcher, Seigneur. Pour que tout enfant ici présent, connecté, Seigneur, à ce programme, Seigneur, puisse s'approcher. Seigneur, même un adulte qui peut suivre ce programme, Seigneur, en accompagnant son enfant, Seigneur, puisse réaliser que tu l'aimes, Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, tu nous aimes. Seigneur, tu nous aimes. Oh, Jésus nous aime. Oh, Jésus nous aime. Ce n'est pas juste un simple mot, c'est une réalité. C'est une vérité. Il t'aime. Il t'aime et la Bible me dit que rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus. Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que ce sont les biens de ce monde? Il dit rien. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu qu'il a manifesté en Jésus-Christ. Parce que la Bible me dit dans Jean, oh, que par amour pour nous, Jésus-Christ est venu. Dieu a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Et crois-le, parce que c'est la vérité. Il a donné son Fils au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et voici pourquoi nous lui disons merci. Alléluia, 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 alléluia. Nous célébrons ton amour, nous célébrons ton amour. Seigneur, que serais-je sans ton amour? Que serais-je dans ton amour, Seigneur? Que serais-je sans ton amour? Seigneur, dans ce monde, Seigneur, où l'amour ne fait que manquer, où l'amour ne fait que diminuer. Mais Seigneur, ton amour est grand, est grand, est grand. Seigneur, rien ne diminue pas, Seigneur, en fonction des temps ni des circonstances. Tu m'aimes, un point c'est tout. Il t'aime, un point c'est tout. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, Dr. Richard. Merci pour ces instants. Ah, les amis, c'est bon de louer le Seigneur. Je vais laisser Maracas ici. C'est tellement bon de louer le Seigneur. Moi, je n'avais plus envie d'arrêter, vous savez, je vous assure. Je voulais continuer. Mais nous devons aussi lire la Bible, parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu est la nourriture dont nous avons besoin pour grandir, 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 être agréable à Dieu. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons encore lire la Bible et voir la leçon, ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous savez, nous allons continuer dans ce que nous avons vu les dimanches derniers avec Tata Jemila. Nous avons commencé à parler de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre en voyant encore une autre Église. Et aujourd'hui, l'histoire que je veux vous expliquer se trouve dans Actes 11, de verset 19 à 32. Actes 11, le verset 19 à 32. Si tu sais lire et tu sais écrire, tu prends ton petit cahier ou bien une feuille, tu notes le passage. Et tout à l'heure, quand tu seras au calme, tu pourras ouvrir ta Bible et lire l'histoire posément pour mieux comprendre ce que nous allons voir aujourd'hui. Maintenant, si tu ne sais pas lire, c'est pas grave. Papa et maman sont là pour toi. Les grands frères et les grandes sœurs sont là pour toi. Tu peux dire à papa et maman de noter le message, de noter le passage, et puis même le soir avant de te coucher, au lieu de lire un livre sur les monstres magiques ou bien sur les robots effrayants, tu peux lire la parole de Dieu, parce que cette parole-là, c'est celle-là qui va te faire grandir, grandir, grandir et te rendre tellement agréable à Dieu, n'est-ce pas? Ok, nous allons voir aujourd'hui, comme je vous le disais, notre passage qui se trouve dans Actes 11, le verset 19 à 32. Aujourd'hui, on voit une église particulièrement merveilleuse, je vous assure. C'est l'église d'Antioche. Antioche, c'est quoi? Antioche, c'est une ville comme là où tu es. Je ne sais pas où tu es, nous ici, nous sommes à Rabat, au Maroc. Et Antioche, c'était aussi une ville. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? Je vous relate un peu l'histoire. Donc nous savons que Jésus-Christ était sur terre, il a eu des disciples, il a passé un très bon temps, un très bon moment avec ses disciples. Pendant 3 ans et demi, il a exercé son ministère. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli et le 3e jour, il est ressuscité. C'est la Pâque. Il y a quelques mois, nous avons fêté la Pâque. Et c'est ce qui manifeste la Pâque. C'est la signification de la Pâque. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a donné des instructions à ses disciples qui étaient devenus comme ses amis. Il
il a dit une chose, il a dit, allez à Jérusalem, restez là-bas et attendez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils ont attendu, ils ont obéi aux ordres de Jésus-Christ, ils ont attendu, ils ont prié, et le Saint-Esprit est venu sur eux. Et c'est ça la Pentecôte. La Pentecôte qu'on a fêtée il y a quelques mois, tu te rappelles? Juste le mois dernier, en mai, on a fêté la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est rien, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les croyants. D'accord? Mais est-ce que l'histoire s'arrête là? Non, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que Jésus-Christ, pourquoi il a donné le Saint-Esprit? Il a donné le Saint-Esprit pour une raison. Il leur a donné le Saint-Esprit afin qu'ils aillent partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Que Jésus-Christ est mort pour eux. Maintenant, ils sont libres de leurs péchés. C'était ça la mission. Voici pourquoi le Saint-Esprit est venu sur eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ont commencé à se sentir très bien en Jérusalem. Or, on leur avait dit, allez dans le monde entier. Allez en Samarie, dans les villes voisines. Mais les disciples ont commencé à se sentir très bien dans leur basket. Et ils sont restés là, en train de prêcher là dans leur confort. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire nous dit qu'il y a eu une grande persécution. Tu connais c'est quoi la persécution? La persécution, c'est comme quelqu'un, il t'embête tellement que tu en souffres vraiment. Tu n'as plus de paix, tu n'as plus de joie. Et tu sais, ça peut même aller jusqu'à la mort. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui sont très persécuteurs et qui peuvent même te tuer, te frapper à mort et jusqu'à tu perds la vie. Peut-être toi, tu as des personnes qui te persécutent à l'école, ils volent ton goûter, ils volent peut-être tes crayons et tu ne veux pas dire, tu veux simplement quitter cette école parce que tu en as tellement marre de ce jeune homme ou bien de cette petite fille. Exactement, c'est ce qui s'est passé avec les disciples. Les disciples ont vécu la persécution, ils étaient tellement persécutés qu'ils étaient obligés de quitter Jérusalem et d'aller dans les autres villes. Ils ont commencé à aller dans les autres villes. Jusque-là, tu me suis, c'est clair. Donc, ils sont partis dans les autres villes. Et la Bible nous dit que l'une des villes où les disciples sont partis, c'est Antioche. Et Antioche, dans cette ville-là, ce qui s'est passé, c'est que quand tu vas lire le verset 19, au début, les disciples qui étaient juifs, ils parlaient seulement aux juifs. Ils avaient un peu peur de s'approcher des autres qui n'étaient pas de leur nationalité. Toi, tu es de quelle nationalité? Peut-être tu es congolais, l'autre sont gabonais. Donc, c'est comme si les disciples qui étaient gabonais, ils parlaient seulement aux gabonais. Les disciples qui étaient congolais parlaient seulement aux congolais. C'était la même chose. Eux, ils étaient juifs et ils parlaient seulement aux juifs. Mais quand même, la persécution quand même a continué encore. Ce qui a poussé à d'autres disciples, à d'autres personnes qui ont cru en Jésus, qu'on ne connaît pas leur nom. La Bible ne lui donne pas leur nom pour te montrer que ce n'est pas le plus important leur nom. Le plus important, c'est ce qu'ils ont accompli. D'accord? Donc, ils sont finalement allés en Antioche. Et en Antioche, dans cette ville, ils ont décidé de ne pas seulement parler aux Juifs. Ils ont décidé de parler à toutes les personnes qui se trouvaient là. Et j'imagine que ça, c'est moi. J'imagine qu'ils ont parlé aussi aux enfants, ils ont parlé à toutes les personnes qu'ils trouvaient là. Et vous savez ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que beaucoup de personnes, et les juifs, et les non-juifs, les gens de toutes les nations ont commencé à écouter cette parole et à accepter Jésus-Christ dans leur cœur. Et l'église a commencé à grandir. Et finalement, tu sais quoi? C'est devenu une église et c'est ce qu'on a appelé l'église d'Antioche. L'église d'Antioche, Antioche qui correspond à la ville là où ils étaient. Est-ce que maintenant jusque-là c'est clair? On continue notre histoire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des chefs de toutes les églises qui sont restés à Jérusalem. Ils ont écouté qu'il y a des grandes choses qui se passent à Antioche. Les gens acceptent le Seigneur, ils sont remplis du Saint-Esprit. Les responsables disent, il faut qu'on parte voir un peu ce qui se passe là-bas dans cette ville d'Antioche. Et ils sont partis, ils ont envoyé, ils ne pouvaient pas tous partir parce que qui devait surveiller l'église de Jérusalem? C'est une question ça, parce que Jérusalem avait aussi besoin d'être surveillée. C'est comme ça qu'ils ont décidé d'envoyer un homme merveilleux. La Bible nous dit que c'était un homme merveilleux. Il était toujours en joie, rempli du Saint-Esprit. Très bien, un très bon tonton. Si c'était à notre époque, on devait l'appeler un tonton. Donc, il est parti, il s'appelait Barnabas.
Barnabas est arrivé à l'église d'Antioche, et lorsqu'il est arrivé à l'église d'Antioche, il a vu que tout ce qu'il avait écouté, que les gens étaient remplis du Saint-Esprit, grandissaient dans la foi au Seigneur, étaient attachés au Seigneur, était vrai. Et il les a encouragés. Il a dit, restez attachés au Seigneur. N'abandonnez pas le Seigneur. Même si, peu importe ce qu'on va vous dire, vous faites partie aussi de l'église de Dieu. Il les a encouragés. Et la Bible nous dit encore qu'il ne s'est pas arrêté là. Il y avait un autre homme, ça c'est une autre histoire, un homme qui s'était converti qu'on appelle Saul. Il devait aller chercher et il a ramené à l'église d'Antioche. Saul, c'est lui qu'on appelle très souvent Paul. C'était devenu maintenant un apôtre, il avait changé. Et Saul et Barnabas ont commencé à travailler dans cette église. Ils ont travaillé, ils ont parlé du Seigneur, ils aidaient les croyants. Et c'est ce qui s'est passé dans cette église. Et l'église grandissait. Et un jour, pendant qu'ils étaient en train de prier dans l'église d'Antioche, ils étaient en train de jeûner et de prier, le Saint-Esprit a parlé, oui, parce que Dieu nous parle. Le Saint-Esprit parle au travers des frères, des sœurs, et le Saint-Esprit a parlé pendant qu'ils sont en train de prier. Le Saint-Esprit a dit au travers de quelqu'un que maintenant, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour qu'ils aillent dans d'autres villes. Imaginez, vous regardez, vous vous rappelez de ce que j'ai dit au début. Au début, ils voulaient juste rester à Jérusalem. Dieu envoyait la persécution pour qu'ils aillent. Et là, Dieu ne voulait pas qu'ils commettent encore la même erreur. Donc, il leur a dit, ok, l'église d'Antioche est en train de grandir. On est tous d'accord. Donc, maintenant, je ne veux pas que vous restez là. Je veux que Barnabas et Paul aillent encore dans une autre ville pour évangéliser, pour apporter encore cette bonne parole. Et vous savez, Barnabas et Paul, ce sont deux hommes extraordinaires parce qu'ils avaient le cœur pour obéir à Dieu. Et lorsqu'on leur a donné ces paroles, on a prié pour eux et eux, ils étaient tellement soumis au Seigneur, ils ont dit, d'accord Seigneur, nous irons, et ils sont partis dans une autre ville. Cette ville s'appelle Chypre. Je sais que les noms sont un peu compliqués, mais c'est pas grave. Ils sont allés dans une autre ville qui s'appelle Chypre. Et là-bas, ils sont encore allés évangéliser, emmener d'autres personnes à connaître qui est Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ, et produire encore tellement de grandes choses pour le Seigneur. Voilà l'histoire que Acte 11, le verset 19 à 32 nous explique. Et même Acte 13, le verset 1 à 4, tu peux trouver tout ce que je viens de t'expliquer. Maintenant, tu vas te dire, mais Tata, pourquoi tu me racontes toute cette histoire? Ça, c'est pour les grands, ça. Ben non, c'est pas pour les grands. Tu sais, ce que nous voulons retenir dans cette histoire, c'est premièrement que Dieu veut que nous puissions évangéliser. Dieu veut que l'Église, nous puissions évangéliser. En tant qu'Église, il y a quelques mois, je pense que vous avez déjà vu, c'était quoi l'Église? L'Église, ce n'est rien que le rassemblement de toutes ces personnes-là qui croient fortement en Jésus-Christ et qui vivent pour lui. Et il ne veut pas qu'on reste juste là entre nous, en train de nous plaire dans nos baskets, en train de nous plaire entre nous, en train de faire des petits chichis. Non, il ne veut pas ça. Il veut que nous puissions aller vers d'autres personnes pour leur parler de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu pour moi, pour toi et même pour tous tes amis qui ne le connaissent pas. Est-ce que tu te rends compte que si un jour il arrive qu'ils grandissent et qu'ils meurent, ils vont aller en enfer s'ils ne connaissent pas Jésus. Et voici pourquoi Dieu veut qu'en tant qu'Église, parce que moi je suis de l'Église et toi aussi tu es de l'Église. Si tu crois en Jésus-Christ, tu fais partie de l'Église. Et Dieu veut qu'en tant qu'Église, nous allons moissonner comme Paul et Barnabas, qui sont allés moissonner, ils sont allés évangéliser. Et pour évangéliser, il y a plusieurs termes. On parle d'évangéliser, on parle de moissonner aussi. Moissonner, tu vois, c'est comme si on vient récolter des choses pour le Seigneur, mais ce n'est pas des choses. On vient récolter des âmes pour Jésus-Christ, afin que ces âmes-là ne puissent pas aller en enfer, mais pour qu'ils puissent aller près de Dieu lorsqu'ils mourront. Et c'est ça que Dieu veut pour nous en tant qu'Église. Est-ce que tu me comprends? Si tu fais partie de l'Église, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu marches en nouveauté de vie, tu crois en lui,
Tu dois évangéliser, tu dois moissonner. Cela ne dépend pas de ton âge. La Bible ne nous dit pas ici que c'est seulement pour les grands. Est-ce qu'on a dit ça? Non. Même si eux, ils étaient grands, mais ce n'est pas seulement pour les grands. Sinon, la Bible devait nous mentionner, ça tu sais. Mais la Bible n'a pas mentionné que c'est seulement pour les grands. C'est pour tous ceux qui croient en Jésus. On doit moissonner. Mais j'aimerais te dire aussi une chose. Je t'ai dit tout à l'heure que si tu crois en Jésus-Christ, tu fais partie de l'Église. Tu sais, si tu fais partie de l'Église, il est important que tu partes aussi dans une Église locale. Est-ce que tu vas dans une Église locale? C'est très bien de nous suivre en ligne, tu sais. C'est très bien de te connecter tous les dimanches. Moi, je fais ça avec plaisir. Mais à un moment, il faut véritablement que toi, les parents, si vous n'avez pas encore d'église, que vous priez le Seigneur pour qu'il vous donne une église. Parce que c'est important d'être dans une église locale où on est ensemble, on se tient par la main, on voit d'autres enfants qui grandissent avec Dieu. C'est le plan de Dieu pour toi, c'est le plan de Dieu pour moi. Moi, je suis dans une église et toi aussi, tu dois être dans une église locale. Et lorsque tu seras dans cette église locale-là, tu pourras inviter tes amis, inviter tes camarades, leur dire allons à l'église. Et ce sera très, 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 très bien en tant qu'enfant de Dieu parce que ça réjouit le cœur de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ veut pour nous en tant que ses enfants. Est-ce que tu as compris? Maintenant, si tu as suivi tout ce que je viens de dire et que tout ce que j'ai parlé par rapport à Jésus-Christ au début, qui est mort, qui est allé au ciel, pour toi c'est tellement étrange. Tu n'avais jamais entendu parler de ça. Eh bien, c'est une bonne nouvelle pour toi. Maintenant, tu viens d'écouter une chose, qu'il y a Jésus-Christ qui est venu sur terre, qui a été crucifié pour tes péchés, que tu sois petit ou bien que tu sois grand. Il est mort pour toi et il te tend la main en ce matin. Il veut te sauver, afin que si tu meurs aujourd'hui, tu ne puisses pas aller en enfer. Qu'un jour, lorsque tu mourras, il te récupérera avec lui, afin que tu sois pour l'éternité avec lui, parce qu'il t'aime tellement. Et pour cela, tu vas simplement fermer les yeux. Et tu vas répéter après moi. Si tu n'as jamais fait cette prière, parce que c'est en confessant Jésus-Christ de ta bouche que tu es sauvé. Donc tu vas simplement répéter après moi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que tu es venu sur terre sous la forme d'un homme. Tu es mort pour moi et tu es ressuscité comme me dit la Bible. Et tu as envoyé sur terre ton esprit afin que tu puisses vivre dans mon cœur. Je t'accepte en ce matin comme Seigneur et Sauveur personnel. Fais de mon cœur ta demeure. Donne-moi de vivre pleinement toute ma vie sur terre comme étant ton enfant, en obéissant à tes ordonnances, à tes commandements, à ce que la Bible me dit. Donne-moi la force par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Et voilà, tu sais ce que la Bible me dit, que si tu as fait cette prière, je t'assure, c'est automatique. Tu es déjà enfant de Dieu et tu fais partie de l'Église universelle. Mais ne t'arrête pas là, comme nous avons dit tout à l'heure. Pense à chercher une église là où tu es, dans le pays où tu es. Si tu es au Maroc, tu peux nous contacter, tu peux écrire en commentaire et nous prenons le grand soin de pouvoir rentrer en contact avec toi pour t'inviter en présentiel ici à l'église. Mais si tu es dans un autre pays, contacte des frères, cherche, prie le Seigneur. Dis à papa, prions le Seigneur pour qu'on ait une église parce que c'est très important. Et surtout, n'oublie pas que Dieu veut que maintenant que tu es son enfant, que tu puisses... Je ne t'entends pas? Évangéliser, parler de lui à tous ceux qui t'entourent, qu'ils soient grands ou petits, à l'école comme à la maison. D'accord? Et nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur pour ces moments, encore pour cette parole. Et je vais te demander juste de faire cette prière. Dis au Seigneur, donne-moi la force d'évangéliser. Seigneur, parfois j'ai peur, j'ai envie de dire aux gens que tu les aimes. J'ai envie de dire aux gens combien de fois je crois en toi. Mais j'ai peur parfois parce que je me dis, mais je ne suis qu'un enfant. Et eux, ils sont tellement grands, est-ce qu'ils vont me croire?
Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi la force de parler de toi. Que je ne reste pas confortable là comme les disciples ont été à un moment. Je ne veux pas attendre la persécution, Seigneur, pour pouvoir aller évangéliser. Je ne veux pas attendre, Seigneur, que les choses deviennent dures pour pouvoir évangéliser. Seigneur, dès maintenant, donne-moi d'évangéliser. Parce que c'est ce que tu nous dis en tant qu'Église, Seigneur, que nous devons évangéliser. Et je fais partie de ton Église, alors je veux parler de toi, afin que d'autres s'ajoutent encore à l'Église au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la grâce, que nous soyons petits, Seigneur, que nous soyons grands. Donne-nous la grâce, donne-nous la force, enlève-nous la timidité, enlève-nous la peur, Seigneur. Seigneur, afin que nous puissions parler de toi. Donne-nous la grâce, Seigneur. Donne-nous la grâce, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes rien sans ta grâce, Seigneur. Ta grâce, la grâce de Dieu, c'est cette capacité surnaturelle qu'il te donne, afin d'accomplir ce qu'il t'ordonne. Et aujourd'hui, il t'ordonne d'évangéliser. Alors demande encore sa grâce. Dis, Seigneur, donne-moi cette capacité surnaturelle. Seigneur, c'est vrai que je ne suis qu'un enfant, mais je veux cette capacité. Oh, je ne suis rien sans ta grâce. Ta grâce dans nos vies. Seigneur, donne-nous ta force. Oh, je voudrais que nous disions ta force, ta force. Nous sommes rien sans ta force. Saint-Esprit, ta force dans nos vies pour évangéliser, pour moissonner. Oh, enlève en nous la timidité. Seigneur, nous avons dit que nous avons la capacité de Jésus-Christ en nous. Seigneur, la Bible me dit que tu es allé, Seigneur. Seigneur, pour parler du royaume de Dieu. Alors donne-nous cette capacité. Seigneur, donne-nous cette capacité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. J'espère que tu passes un très bon moment. Et nous allons passer au verset à mémoriser. Le verset à mémoriser aujourd'hui se trouve dans Éphésiens 5, le verset 25. Mais nous allons utiliser la version Le Seigneur, d'accord? Donc la version Le Seigneur nous dit une chose. Il nous dit, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et il a donné sa vie pour elle. Un enfant va se dire, mais tata, qu'est-ce que tu dis là? On parle des maris et des femmes. Nous sommes trop petits, nous ne sommes même pas mariés. Pourquoi tu parles de ça? Mais c'est pas grave. C'est pas cette partie qui nous intéresse, d'accord? C'est la deuxième partie qui dit, comme le Christ a aimé l'Église et il a donné sa vie pour elle. Comme le Christ a aimé l'Église et il a donné sa vie pour elle. Nous avons dit tout à l'heure que si nous croyons en Jésus-Christ, nous faisons partie de l'Église. Et donc la Bible te dit, si tu fais partie de l'Église, la Bible nous dit que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. D'accord? Pour nous, l'Église, pour toi. Il t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi, pour que tu puisses être ajouté à l'Église que nous sommes maintenant. Alors, on va mémoriser le passage. Allons-y. Donc, comme je disais, ce n'est pas Marie, aimez vos femmes qui nous intéressent. On va prendre la deuxième partie. Comme le Christ a aimé l'Église et il a donné sa vie pour elle. Allez ensemble. Comme le Christ a aimé l'Église et il a donné sa vie pour elle une dernière fois. Comme le Christ a aimé l'Église et il a donné sa vie pour elle. Et tu connais c'est qui le Christ? C'est bien sûr, c'est Jésus. Je sais que tu connais. Qu'est-ce que je dis, Tata? Qu'est-ce que tu dis? Ils connaissent ça. D'accord. Amen, amen, amen. Donc j'espère que tu as passé un très bon moment. Donc nous allons nous quitter ici. J'étais très heureux de passer ce culte avec toi, avec tonton Richard. Merci tonton Richard encore pour cette louange. Et je te dis, on se retrouve le dimanche prochain. Allez, bye bye. Je te fais des gros bisous. Et n'oublie pas, Jésus t'aime tellement. Bonne soirée les amis. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like.
tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who